Regarde autour de toi, chaque seconde, des millions de notifications, des milliers de vidéos, des tonnes d'informations. Une question se pose. Sommes-nous encore maîtres de nous-mêmes ou sommes-nous devenus esclaves de nos écrans? Les stoïciens cherchaient la maîtrise de soi, la tranquillité de l'esprit, l'indépendance face aux désirs superflus. Mais dans un monde conçu pour capter notre attention, est-il encore possible d'être stoïcien? Dans cette vidéo, on va voir pourquoi la technologie est un défi pour notre esprit, ce que dirait un stoïcien face à ce monde hyper connecté, et surtout, comment reprendre le contrôle. Pourquoi le monde hyper connecté nous éloigne du stoïcisme? La guerre pour notre attention. Les réseaux sociaux et les algorithmes sont conçus pour nous garder connectés le plus longtemps possible. Chaque like, chaque notification est une récompense qui active la dopamine. Perte de contrôle. On ne choisit plus ce qu'on consomme, c'est l'algorithme qui choisit pour nous. Émotions manipulées, colère, frustration, comparaison sociale. Tout est fait pour nous pousser à réagir et à revenir. Exemple frappant. Explication du doom scrolling. Ce moment où tu veux juste checker une info et où tu finis par perdre 1 heure sur ton téléphone. L'hyperconnexion nous prive de l'instant présent. Le paradoxe du numérique. On a accès à tout le temps, mais on est rarement pleinement présent. Les stoïciens et l'importance du moment présent. Marc Aurèle insistait sur l'idée que la vie, c'est maintenant, pas hier, pas demain. Exemple frappant. As-tu déjà regardé un film en étant sur ton téléphone en même temps? Résultat, tu ne profites ni du film ni du téléphone. On est partout et nulle part à la fois. Impact sur notre esprit. En étant toujours distrait, on développe une forme d'anxiété constante et une incapacité à se concentrer pleinement sur une seule tâche. Tout ça va à l'opposé du stoïcisme, parce que le stoïcisme c'est l'inverse, c'est reprendre le pouvoir sur soi-même. Que dirait un stoïcien face à ce monde? Principe numéro 1, la dichotomie du contrôle. Ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous. Épictète. Les réseaux sociaux existent, les algorithmes sont là. Ce n'est pas sous notre contrôle. Mais ce qui est sous notre contrôle, c'est le temps qu'on y passe et la manière dont on les utilise. Principe numéro 2. La tempérance. L'excès dans toute chose mène au chaos. Le problème n'est pas la technologie en soi, mais son usage excessif. Un stoïcien utiliserait les outils numériques avec modération, en gardant le contrôle. Principe numéro 3. L'ataraxie et l'apathéia. Rester maître de ses émotions face à l'actualité, aux débats en ligne, aux polémiques fabriquées. Ne pas réagir impulsivement, mais garder un esprit rationnel. Exemple. Une polémique éclate sur Twitter. Le stoïcien observe, réfléchit, et ne se laisse pas emporter. Citation puissante. Épictète. Si quelqu'un te provoque, souviens-toi que c'est ton opinion qui t'a troublé. Marc Aurèle. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras la force. Comment appliquer le stoïcisme face à la technologie? Conseil 1. Se créer des moments de déconnexion volontaire. Un stoïcien ne laisserait jamais son esprit être contrôlé par un outil extérieur. Fixe des moments précis où tu mets ton téléphone en mode avion, où tu lis, où tu médites. Conseil 2. Remettre en question l'information qu'on consomme. Pose-toi cette question. Cette info me sert-elle vraiment? Ou suis-je juste en train de nourrir ma curiosité inutilement? Sénèque disait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Ne te laisse pas envahir par des problèmes qui ne sont pas les tiens. » Conseil 3. Reprendre le contrôle de son temps. Marc Aurèle disait « Ne perds plus ton temps à discuter de ce qu'un homme bon doit être. Sois-le. Alors, ne perds plus ton temps sur des contenus qui ne t'apportent rien. Utilise des outils comme les limites d'écran, supprime les notifications inutiles, mets un minuteur sur tes apps. » Conseil 4. Transformer la technologie en outil plutôt qu'en distraction. Les stoïciens ne rejetaient pas le monde. Ils l'utilisaient avec sagesse. Aujourd'hui, la technologie peut être un piège, mais elle peut aussi être un outil puissant si on sait s'en servir correctement. Adopte une approche stoïcienne. Demande-toi à chaque utilisation. Est-ce que je contrôle cet outil ou est-ce lui qui me contrôle? Exemple concret. Au lieu de scroller sans but sur YouTube, utilise la plateforme pour apprendre de nouvelles compétences, écouter des podcasts enrichissants ou lire des textes philosophiques. Fixe-toi une intention avant d'utiliser ton téléphone. Avant d'ouvrir une application, pose-toi la question. Pourquoi est-ce que j'y vais? Qu'est-ce que je veux en tirer? Citation inspirante. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que certaines choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. »
De la même manière, ce n'est pas la technologie qui est le problème, c'est notre façon de l'utiliser. Alors, peut-on être stoïcien dans un monde hyper connecté? La réponse est oui, mais cela demande un vrai effort. Cela demande d'être conscient de ce que l'on fait, de ne pas être un simple consommateur passif. Les stoïciens cherchaient la liberté intérieure. Aujourd'hui, cette liberté passe par un choix. Laisser la technologie nous contrôler, ou décider nous-mêmes comment l'utiliser. Et toi? Combien de temps passes-tu sur ton téléphone chaque jour? Es-tu maître ou esclave de ton attention? Dis-moi en commentaire quelle est ta plus grande difficulté avec la technologie. Et abonne-toi pour de prochaines vidéos.